On va parler aujourd'hui de comment devenir un top performer des processus comptabilité fournisseur et nous aurons le plaisir de bénéficier du retour d'expérience de la DFCG qui a mis Use en place depuis déjà quelques années. On va parler de l'agenda. Je te laisse nous l'afficher. Donc, une première partie qui va vraiment traiter sur le thème devenir un top performer. Quels sont les challenges des départements comptables face à la transition numérique? Quelles performances obtiennent les entreprises qui dématérialisent leurs factures? Dématérialiser, oui, mais comment s'y prendre? Comment choisir la meilleure solution et comment calculer son ROI? Donc par la suite, nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage de Madame Duthé et suivi d'une démonstration live de l'outil. Grégory, donc je vais te donner la parole pour poursuivre ce séminaire. Merci beaucoup. Merci Gwendoline pour cette introduction et cette présentation donc de l'agenda. La première partie que je vous propose d'aborder, c'est la vision des enjeux prioritaires des services comptables et financiers aujourd'hui. Les problématiques actuelles, et on va voir sur plusieurs niveaux, lesquelles sont-elles? Alors, selon une étude publiée par un cabinet américain, qui est Aberdeen Group, il y a plusieurs besoins prioritaires qui ont été exprimés par les services de comptabilité fournisseurs. On les voit ici sous forme de barres. Le premier, le plus important, ça va être la réactivité pour 40%. C'est de pouvoir disposer en fait en temps réel de toutes les informations qui vont être utiles pour votre reporting ou la prise de décision. Le deuxième, pour 33%, c'est comme besoin prioritaire la productivité. C'est de pouvoir orienter vos collaborateurs vers des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée ou de pouvoir traiter tout simplement des volumes de factures supérieurs au volume actuel, mais en conservant un effectif constant. Enfin, pour 29% d'entre vous, c'est l'agilité et c'est la capacité à réduire le temps passé à manipuler des documents, à les rechercher, au profit d'un gain de réactivité pour l'organisation. Parce qu'effectivement, le temps, notamment sur les documents papier, peut parfois être relativement long. Ensuite, on va pouvoir voir effectivement que le traitement des factures fournisseurs, pour l'essentiel, est relativement onéreux, consommateur de temps également, et souvent générateur d'erreurs. Alors, à travers différentes études qui existent sur le sujet, que ce soit aux États-Unis ou en France, je vais évoquer avec vous des coûts directs qui sont associés au processus manuel de traitement. Eh bien, ces coûts directs, ils sont estimés entre 9 et 20 euros de la facture. À ces coûts directs, il conviendra d'ajouter également des coûts indirects qui sont plus durs à chiffrer, mais qui sont tout aussi significatifs et pénalisants pour votre structure. Ce que l'on pourra retenir, c'est un archivage anarchique ou des pertes de factures. On estime que 7,5% des documents qui sont gérés par l'entreprise sont perdus et que cette perte s'élève souvent en moyenne à 110 euros en termes de temps humain, ce que ça coûte en termes de temps humain pour retrouver un document mal classé. C'est également des erreurs de paiement. Des erreurs de paiement, des gestions de relance et des litiges avec les fournisseurs. Et on estime que 2/3 du temps d'une personne à la comptabilité est associé à ce coût de traitement et à la résolution des problèmes. À ces éléments qui sont quantifiables et que l'on vient de voir, il faut aussi ajouter d'autres éléments moins quantifiables, mais tout aussi importants. C'est le manque de traçabilité, la difficulté à mettre en place une piste d'audit fiable. C'est également le manque d'intérêt que certains collaborateurs peuvent avoir pour des tâches administratives qui sont répétitives et qui pourraient être facilement automatisées. Quand on a posé ce constat, on constatera que nombre d'entreprises dématérialisent leur processus facture fournisseur pour en réduire le coût et en améliorer évidemment l'efficacité. Je vais vous livrer ici le résultat de deux études. La première qui est menée par le cabinet américain, américain Paystream, et la seconde qui est menée par Capgemini. Si on regarde les performances que l'on va pouvoir comparer en fonction des profils.
Selon une étude de Paystream qui a interrogé un panel d'entreprises plus ou moins avancées dans l'automatisation de ce process, il a été défini 3 profils, 3 segments. Les innovateurs, qui sont les plus avancés en termes d'automatisation, que l'on pourrait associer à des top performers. Les novices, les plus traditionnels, la méthode classique. Et puis les mainstream qui sont à l'entrechemin entre les novices et les top performers. Paystream, une fois que le profil a été posé, a évalué pour chacune de ces catégories quels étaient les coûts et les délais de traitement des factures pour chacun d'entre eux. Le résultat est sans appel. On va voir que, par exemple, le cycle de traitement va varier de 45 jours pour les novices à 5 jours pour les innovateurs. Le coût de traitement également, lui, va osciller entre 14,12 € pour les novices et 2,22 € pour les innovateurs top performers. Également, une étude de Capgemini Consulting a évalué, elle, un potentiel de réduction des coûts qui s'élève, selon l'étude, à 71% de réduction grâce à cette dématérialisation des factures fournisseurs. Et on voit à travers ces chiffres, en fait, une évidence, c'est que le processus de traitement des factures fournisseurs, qui est certainement un gisement de productivité, mais également d'économie et d'agilité, est considérable dans l'entreprise puisqu'il va viser plus d'une dizaine d'euros d'économie, on l'a vu dans l'étude précédente, par facture, et la division en termes de temps de 5 à 10 concernant le cycle de traitement. Donc de réels gains à tous les étages. Au-delà des gains évidents que je viens de vous présenter en productivité, également en agilité, en flexibilité, les analyses mettent aussi en évidence un certain nombre de bénéfices, même s'ils sont moins facilement mesurables, mais qui sont tout aussi logiques. C'est l'amélioration du pilotage de l'activité. C'est la gestion plus rapide et plus facile des périodes de clôture. C'est également la fiabilisation et la sécurisation de vos processus comptables avec notamment une traçabilité des interventions de bout en bout. Mais c'est également l'accès instantané à toutes vos factures numériques et aux données n'importe où que vous vous trouviez et à travers n'importe quel support. Le constat de ces bénéfices, aussi logiques qu'immédiats, vont d'ailleurs bien souvent être l'élément déclencheur d'une extension du périmètre de ces documents dématérialisés. En fait, de nombreux utilisateurs de solutions de dématérialisation des factures qui poursuivent une transformation digitale qui a déjà été mise en place, la poursuivent par la mise en place d'un module de gestion des achats en amont. Et c'est une approche qui va permettre de parvenir à un processus Purchase to Pay 100% dématérialisé, depuis la gestion des achats jusqu'à la validation, et ainsi de pouvoir bénéficier d'un meilleur suivi budgétaire et d'un meilleur contrôle des engagements et des dépenses. Sur le volet des bénéfices obtenus, quelques retours ici d'expérience très pragmatiques de clients qui ont mis en place la dématérialisation au sein de leur entreprise. Gameloft, par exemple, constate un temps de traitement des factures qui a été divisé par 4, ainsi qu'une fiabilisation de leurs données. Les Hôtels de Paris, eux, évoquent un cycle divisé par 5 et sont passés d'une semaine de traitement à du temps réel. Les Transports Rouris, également, parlent d'un facteur 3, avec un meilleur contrôle des dépenses et une vraie traçabilité de leurs factures. Une fois qu'on a dit cela, il y a des chiffres qui démontrent l'impact évident de la dématérialisation sur l'efficacité du processus comptable. Alors, on a le droit de se poser la question, évidemment, de comment s'y prendre et comment gérer au mieux le projet pour en garantir le succès. Et c'est ce qu'on va voir à travers notamment une approche pragmatique. En réalité, ce type de projet, c'est réellement un projet simple, malgré la complexité qu'on peut imaginer, et qui s'adresse en fait à un processus cible de l'entreprise.
il va suffire, entre guillemets, de le gérer de manière relativement pragmatique. Le préalable de votre projet, que ce soit dans n'importe quel domaine, va consister en fait à bien comprendre le besoin fonctionnel pour que vous puissiez définir l'objectif à atteindre. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est consulter les différents acteurs de votre processus, que ce soit le DAF, les comptables, les acheteurs, les valideurs, la direction générale également de l'entreprise, de manière à bien comprendre les problèmes rencontrés que la solution va devoir résoudre. D'ailleurs, lorsque vous ferez participer des utilisateurs à la conception de cette solution, eh bien, leur adhésion au projet s'en trouvera réellement renforcée. Ensuite, c'est de lister tous les pain points, les difficultés que vous rencontrez au quotidien. C'est établir la liste des tâches qui vous font perdre du temps ou qui sont source d'erreurs, les redondances inutiles, des saisies multiples d'informations, les lacunes de l'entreprise, par exemple pas de conformité à la réglementation, les factures perdues, les conséquences associées, les doubles paiements, les retards de traitement, le décalage également des clôtures, faute de données fiables disponibles, le manque d'analytique pour évaluer les coûts par site ou par produit. Et à chaque fois que c'est possible, tentez de quantifier le coût du problème que vous avez pu identifier. C'est ensuite également de décrire la situation actuelle. Quels sont les types de documents à traiter et leur volumétrie? Quels circuits empruntent vos factures? Quels sont les intervenants? À quelle étape du processus et quels sont les reportings utilisés? Il vous faudra bien identifier les règles de contrôle, leurs exceptions éventuelles, sans perdre de vue l'objectif de simplification, gagner du temps dans la mise en place du projet en minimisant en fait les risques de défaut d'alignement de la solution que vous retiendrez avec les attentes de l'entreprise. Donc de bien avoir une corrélation entre ce qui existe dans l'entreprise, ce que vous souhaitez, et ce que va vous permettre la solution. Vous pouvez dès lors imaginer un scénario cible et partir donc sur ce scénario. Ensuite, c'est de définir vos objectifs, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Pour définir vos objectifs qualitatifs, qui sont essentiellement issus des pain points, comme je le précisais auparavant, il vous faudra les détecter au préalable. Et je peux vous citer quelques exemples de pain points notamment qui permettent de trouver ces objectifs qualitatifs. C'est par exemple se conformer à la législation pour mettre en place une piste d'audit fiable. C'est de réduire les risques de fraude en entreprise, les fraudes internes ou encore les factures trafiquées, les faux RIB. Tout ce type de process peut être effectivement mis en place pour repérer immédiatement les fraudes. C'est de mieux maîtriser les dépenses avec un meilleur contrôle de gestion. C'est améliorer également l'image de l'entreprise auprès de ses fournisseurs avec une image beaucoup plus moderne dans le traitement des factures. Ensuite, c'est de définir des objectifs mesurables, quantitatifs. Choisir les bons indicateurs va être fondamental en fait pour bien mesurer ensuite votre retour sur l'investissement. Dans un projet de dématérialisation, bien souvent, vous avez 4 indicateurs qui vont s'avérer particulièrement pertinents. Le premier, c'est le temps et le coût de traitement d'une facture qui peut être décomposée en 6 étapes. La première, la réception de cette facture. La deuxième, la saisie comptable. La troisième, la validation. La quatrième, la gestion du litige fournisseur. La cinquième, le paiement. Et le sixième, l'archivage. Ensuite, le délai de traitement moyen d'une facture, de sa réception à son archivage. Donc, quel temps va être mis pour traiter cette facture entre la réception et l'archivage. Ensuite, c'est le nombre de factures que vous allez traiter et le nombre de factures qui va être traité par comptable. Il va permettre donc de quantifier la volumétrie. Ensuite, c'est le nombre de litiges fournisseurs et le temps de traitement de moyens qui va être associé pour bien effectivement avoir en vue le scope que va représenter une gestion de litige en interne. Ensuite, ça va être de planifier
son projet. Il va s'agir d'abord de définir le timing idéal, c'est-à-dire quelle serait en fait la meilleure période pour vos équipes comptables afin d'appréhender ce changement d'organisation. On peut se poser les questions, est-ce que votre entreprise souhaite ou non démarrer une nouvelle année fiscale via la nouvelle solution? Est-ce que ce projet doit se coordonner avec une évolution ou un changement d'outil comptable? Et au-delà de ces souhaits qui sont propres à votre entreprise, de définir votre planning optimal. Vous devez avoir en tête quelques notions de délai de mise en œuvre de ce type de projet. Et il existe en fait une grande amplitude dans les valeurs qui sont fournies sur ce temps à accorder, parce qu'à chaque étape du projet, va dépendre le type de solution que vous mettez en œuvre. Par exemple, une solution qui est dédiée au processus facture, qui est simplement paramétrable, à la fois pour définir des processus comptables, qui est disponible en SaaS, donc sans installation locale nécessaire, et à la fois avec des interfaces préexistantes avec votre système comptable, va s'avérer extrêmement rapide à mettre en œuvre. Et donc, votre déploiement va s'en trouver raccourci en termes de préparation. À l'inverse, une solution générique de dématérialisation ou de business process management installée sur le site, sur site client, sur votre site, on parle de mode on-premise, ça va nécessiter sur ce mode-là des développements spécifiques pour répondre aux besoins et qui ne vont pas forcément nécessairement disposer des interfaces pour se lier avec votre système comptable. Et ça peut s'avérer beaucoup plus long à mettre en œuvre. L'intégration avec l'ERP peut aller de 0 à 30 jours. Au-delà de ça, également, le périmètre et le niveau de complexité de votre projet influent bien évidemment sur ce planning et va être plus ou moins long en fonction de cette complexité. Quelques ordres de grandeur ici. Tout à l'heure, vous avez vu des témoignages sur la mise en place, sur les gains plutôt constatés. Si je fais un retour d'expérience sur la mise en place, justement, on a ici 4 cas de figure. Domusi, premier acteur dans le monde des résidences pour personnes âgées, évoque, elle, un déploiement en 3 semaines pour 500 utilisateurs répartis sur 200 sites. Vous voyez un peu la rapidité de mise en œuvre pour autant d'utilisateurs et autant de sites. Adopt un mec et Novotel Cannes, eux, évoquent un go live, un démarrage du projet, une mise en place en production de 15 jours. Et la FTE parle d'un déploiement encore plus rapide en 2 heures, parce qu'ils avaient un processus de mise en production qui était extrêmement simple à mettre en œuvre. Et en 2 heures, la solution était complètement opérationnelle. C'est un vrai retour client, donc pour vous montrer qu'on peut être, on peut varier, on peut être sur 2 heures, 3 semaines, 1 mois. Ça va être fonction effectivement de ce qu'il y a à mettre en œuvre et de votre périmètre organisationnel. La 4e partie que l'on va voir, c'est comment choisir la bonne solution. Comment choisir la bonne solution? Une fois qu'on a évoqué en fait la démarche de choix, c'est de parler des critères justement de ce choix de solution. Il faut avoir en tête en fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution à partir du moment où vous consultez des acteurs qui soient crédibles et installés sur ce marché. Il y aura en fait tout simplement la solution qui répondra le mieux à votre projet et aux besoins des utilisateurs. Malgré tout, pour ne pas se tromper, vous êtes en droit de connaître ce qu'on appelle l'état de l'art du marché, c'est-à-dire que vous êtes en droit d'attendre des solutions actuelles et de dernière génération. Je vais vous citer ici une dizaine de must-have, justement, sur une solution à mettre en place. La première, c'est une communication qui soit facile, on parle d'interopérabilité, qui soit facile avec votre ERP ou le logiciel comptable que vous utilisez. L'idée, c'est d'avoir des passerelles avec votre outil comptable, qui va représenter un réel gain de temps à la mise en place, et puis des prérequis pour s'assurer de la cohérence des données dans l'ensemble du système d'information, de manière à ce que vous ayez bien récupéré les informations que vous attendiez et que votre ERP puisse communiquer également les informations qui sont attendues dans le process de dématérialisation. On parle également de capture omnicanal des documents.
Donc même si aujourd'hui vous recevez encore de nombreuses factures papier, la part des factures électroniques que vous allez recevoir d'ici quelques années va devenir prépondérante. La solution que vous recevrez doit être capable en fait de capturer aussi bien des factures papier par n'importe quel scanner ou au scan multifonction et doit être capable également de supporter tout type de format électronique, que ce soit du PDF, de l'EDI, de l'XML, du Word, du JPEG, du TIFF, et par tous les canaux existants, que ce soit par courrier, par email, par dépôt sur les serveurs en SFTP, que ce soit en prise photo depuis votre smartphone, par exemple, la capacité en fait à gérer tout type de sources. Et puis elle doit être également capable de gérer les différents flux de factures de manière homogène et industrialisée afin de vous faire gagner du temps. Ensuite, c'est un système de reconnaissance des factures performant que vous devrez sélectionner, qui ne doit pas nécessiter de paramétrage et qui doit pouvoir proposer un niveau élevé d'automatisation. En fait, la qualité de la reconnaissance automatique des données, l'OCR, va permettre de diminuer drastiquement les interventions de vos collaborateurs sur la validation de vos factures comptables, va permettre d'automatiser la réconciliation entre facture et commande, le rapprochement facture-commande, d'automatiser les imputations comptables, la détection des doublons. Et en fait, l'approche technologique qui va être proposée par l'éditeur, si elle peut s'affranchir de paramétrages initiaux pour la reconnaissance, va vous éviter d'intervenir à chaque fois que vous intégrerez un nouveau fournisseur ou qu'un fournisseur change de format de facture. Donc l'idée, c'est de ne pas se baser sur des modèles, mais sur un réel apprentissage intelligent. Ensuite, c'est de disposer d'outils de recherche puissants et intuitifs. Les utilisateurs sont la majorité habitués à utiliser des moteurs de recherche comme Google. En texte intégral, on parle de Google-like, et il faut pouvoir retrouver cette souplesse dans une solution de dématérialisation de facture pour pouvoir gagner du temps quand il recherche un document. Et la possibilité de faire des recherches avancées également, en combinant plusieurs critères par exemple, va être également nécessaire pour répondre à des besoins spécifiques de reporting du service financier, de contrôle gestion et pourquoi pas d'envoi de ces données dans des outils de BI. La mobilité également est un facteur important à intégrer dans votre solution. Si une partie de vos utilisateurs sont mobiles, je pense notamment à ceux qui valident les factures ou qui travaillent occasionnellement ou régulièrement à leur domicile, eh bien ça va être la possibilité d'accéder à cette solution à travers une application mobile et ce sera un vrai prérequis parce que c'est une réelle source de gain et gain de temps qui est précieux. C'est la possibilité en fait d'accéder à la recherche des documents ou à la validation de ces documents depuis une tablette ou un smartphone en plus de l'ordinateur. C'est également de penser à avoir des circuits de validation tout en souplesse, c'est-à-dire des circuits qui peuvent s'adapter aux règles de validation de l'entreprise, mais qui peuvent également évoluer. Le workflow, qui est la technologie qui va permettre de définir des routes, on appelle ça également des circuits de validation, va devoir être à la fois en fait riche, mais aussi facile à paramétrer et accessible à des utilisateurs qui n'ont pas de compétences informatiques, bien entendu. Il faut qu'elle vous permette également cette capacité de gérer les circuits de validation, de gérer des gestions de litiges fournisseurs, de pouvoir mettre en place des délégations ou encore l'envoi de notifications par email de manière à répondre à différents cas de figure, à des alertes, à des rappels, des escalades pour diriger vers le bon interlocuteur le document qu'il faudra contrôler. C'est également des outils de pilotage. Donc des tableaux de bord, un reporting qui soit bien conçu sont des facteurs indispensables en fait pour permettre aux services financiers, comptables, de suivre l'activité en temps réel et de pouvoir mesurer l'évolution de la performance. Une traçabilité totale également. Le système va devoir suivre tout le cycle de vie des documents. Il faudra que l'outil soit capable de suivre ce cycle depuis la création d'une demande d'achat, l'émission de la commande, la gestion de sa réception, le rapprochement facture-commande ou encore les étapes de validation. Ces outils de traçabilité vont permettre notamment une conformité avec la réglementation concernant notamment la piste d'audit fiable et vont constituer un outil qui sera pertinent
lorsqu'il va s'agir de détecter des fraudes. Également, une solution unique, il va vous permettre, tout en un, de couvrir tout le processus Purchase to Pay depuis la demande d'achat jusqu'au paiement. Et lorsqu'on attend des bénéfices complets dans un projet de dématérialisation, eh bien, il va être préférable d'opter pour une seule solution qui va couvrir tout le processus de bout en bout. Je vous le disais tout à l'heure, il est courant qu'une entreprise dématérialise ses factures de manière efficace, puis souhaite, dans la foulée, dématérialiser ses achats. Et si l'on multiplie les solutions, dans ce cadre-là, ça obligerait tout simplement l'entreprise à mettre en œuvre des passerelles et ça entraînerait des coûts d'intégration supplémentaires. Et l'idée, c'est d'avoir donc une solution qui soit capable de traiter l'ensemble de ce processus, les achats jusqu'au bon à payer. Ça sera non seulement plus rapide à mettre en œuvre et à faire accepter à vos utilisateurs, mais ça assurera aussi une unité dans la gestion des référentiels comptables. Enfin, c'est de privilégier la simplicité et l'intuitivité. La solution doit non seulement être rapide à déployer, mais également facile à paramétrer pour qu'elle puisse s'adapter facilement aux évolutions des besoins de votre entreprise. Les workflows de validation des factures, notamment, peuvent évoluer dans le temps afin de suivre la croissance de votre structure, le développement de nouveaux circuits d'achat ou l'arrivée d'autres types de fournisseurs. Et la facilité de paramétrage de ces workflows nécessitera aucun appel à un spécialiste et sera donc un critère d'évolutivité et d'économie important à prendre en compte. Les attestations de conformité, les garanties de qualité de service, c'est également un besoin qui doit être traité, qui devra s'appuyer sur un partenaire fiable qui vous offrira toutes les garanties nécessaires pour instaurer une relation de confiance dans la durée. Et votre partenaire, une fois sélectionné, doit proposer 5 garanties qui sont les normes et certificats qui attestent de la conformité de la solution concernant les exigences de sécurité et de confidentialité. C'est l'engagement sur la continuité de service, la possibilité d'essayer gratuitement la solution avant de vous engager, de manière à évaluer en fait qu'elle soit bien en adéquation avec les besoins des postes comptables. C'est également un accompagnement adapté qu'il faut viser, qui permettra à votre entreprise d'être autonome en quelques jours seulement et qui témoignera par là même de la simplicité de la solution, et ça c'est important également pour faire adhérer le maximum d'utilisateurs. Et enfin, des garanties de réversibilité, la capacité à récupérer toutes vos données si vous souhaitiez par la suite changer de solution et pouvoir rester propriétaire de tous vos documents et les récupérer facilement. Vous poserez peut-être la question du choix, du coup, entre deux modes de solutions qui peuvent être en cloud ou on-premise. Donc le cloud, je le rappelle, c'est la possibilité de se connecter à la solution. L'intelligence informatique est hébergée chez l'éditeur de la solution, chez le fournisseur de la solution. On-premise, c'est vous qui hébergez la solution dans votre structure, sur votre matériel et qui maintenez cette solution à jour. Je vous donne ici quelques clés de compréhension sur ces deux modèles. Pour mémoire, le rythme d'adoption, enfin pour mémoire ou pour information pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le rythme d'adoption du mode cloud par les entreprises a eu une progression selon IDC France de 25% en 2017 et elle est croissant en 2018 et on espère la même croissance en 2019. Cet engouement pour le cloud s'explique de plusieurs manières. La première, c'est les atouts de facilité, de rapidité de mise en œuvre. Ensuite, c'est l'économie, puisqu'il n'y a pas besoin d'investir dans du nouvel achat informatique, ni d'avoir besoin de mettre en œuvre le projet dans votre structure. Il est déjà disponible sur les infrastructures du fournisseur de la solution. Et puis, c'est le développement de modèles de facturation à l'usage qui va permettre de payer pour ce que vous consommez réellement. Le mode cloud va du coup s'aligner sur 3 exigences de direction financière concernant la comptabilité fournisseur. C'est la réactivité, la productivité des utilisateurs et l'agilité de la solution. À court terme, l'entreprise qui va privilégier le mode cloud pour dématérialiser ses processus comptables va bénéficier de la rapidité de mise en œuvre propre à cette approche. Et puis sur le plus long terme, les comptables vont pouvoir profiter également d'une solution qui évoluera régulièrement et de manière transparente, puisqu'en mode cloud,
toutes les mises à jour sont automatiquement portées sur la version que vous utilisez, et puis permettra de rester aligné sur les meilleures pratiques du domaine d'activité comptable. Évaluer la solution retenue, je vous le disais tout à l'heure, les solutions de dernière génération vous permettent en général de pouvoir évaluer l'outil dans votre contexte en situation. Essayer, c'est pouvoir se rassurer sur la pertinence du choix, c'est pouvoir mesurer l'adhésion des utilisateurs, ou à l'inverse, la gestion du changement nécessaire, de valider également la capacité de la solution à répondre à vos règles de gestion ou de contrôle interne, les circuits de validation, et puis de prendre la mesure des impacts également et des bénéfices. Est-ce que j'obtiens des gains de productivité? Est-ce que j'améliore mes délais? Est-ce que j'obtiens une meilleure fiabilisation et un meilleur contrôle? Et vous permettre également de démarrer opérationnellement, rassuré et en toute sérénité, parce que vous aurez pu faire ce qu'on appelle un POC, un essai, un Proof of Concept, en situation avant de vous lancer, et vous saurez, avant de mettre la solution en place, si elle répond bien, effectivement, à votre besoin. La cinquième partie, dans la mise en place de votre projet, ça va être évidemment la mesure du ROI. Ils vont, malgré tout, bien au-delà, les impacts de la dématérialisation, bien au-delà du pur aspect économique, mais c'est un aspect qui reste important, notamment pour les DAF et pour la direction. Et un délai très court de retour sur investissement favorisera sans aucun doute l'adhésion de la direction au principe de dématérialisation. Pour calculer un RIO de manière simplifiée, vous pouvez trouver cette petite calculatrice d'ailleurs sur le site de Use. Si vous allez sur www.use.fr, vous avez un moteur de recherche en haut à droite. Vous pouvez taper calculatrice et vous tomberez sur cette calculatrice qui sera alors interactive. Ici, je vous la présente, elle n'est évidemment pas interactive. Elle pourra vous servir de modèle si vous souhaitez faire le calcul tout de suite. Pour calculer le ROI, eh bien, vous faites le coût du traitement A, c'est-à-dire le traitement manuel de vos factures, le traitement actuel. Vous pouvez vous baser sur plusieurs études qui ont estimé le coût d'un traitement manuel. Par exemple, Arthur Delitel, 13,80 € pour le moins cher et 20,80 € pour Ardent Partners. Vous pouvez prendre, si vous voulez, vous rassurer le moins cher sur l'étude Arthur Delitel. Donc, c'est le nombre de factures que vous traitez par an fois le coût de traitement manuel d'une facture. Ça vous donnera le coût de traitement manuel des factures par an. Vous faites la même chose sur le coût annuel du traitement dématérialisé des factures. Le coût de traitement est estimé à 50% du coût de traitement manuel. Donc, vous le divisez par 2. Vous ajoutez le coût annuel de la solution de dématérialisation. Ça va vous donner un coût global. Vous soustrayez le coût de votre solution, le coût de traitement manuel actuel, du coût de la solution de dématérialisation, ce qui va vous permettre de calculer les économies réalisées et le ROI donc sur votre solution, sur la solution retenue. Et la petite tirelire où vous pourrez placer les économies.